Voilà, gloire au Seigneur. Donc, que Dieu soit béni. Pardon, excusez-moi. Nous allons avoir particulièrement un message sur la trompette. Alors, vous voyez sur mon pupitre, il y a une trompette, amen, qui m'a été offerte à un de nos nouveaux convertis. Amen, ça fait quelques années, mais lorsqu'il a été nouvellement converti, il m'a offert une trompette. Amen, ça a dû le frapper. Je ne sais pas s'il a entendu la trompette au travers des réunions, mais il a dit, pasteur, c'est un cadeau juste pour vous. Alléluia. Et aujourd'hui, je vous la montre. Amen. C'est une trompette, amen, qui sonne, qui doit sonner. Moi, je ne sais pas jouer de la trompette, donc je ne veux pas faire de canard, parce qu'il pourrait sortir des canards au travers. Donc, mais simplement, c'est une trompette. Et on va en parler, donc, particulièrement avec l'optique biblique. Si vous voulez bien, on va aller maintenant dans Osée, le prophète Osée, chapitre 8. Osée, chapitre 8. Osée, chapitre 8, verset 1er. Et là, il est dit, c'est Dieu qui parle, donc, à Osée, embouche la trompette. Ça veut dire, mets la trompette à ta bouche. Embouche la trompette. L'ennemi fond comme un aigle sur la maison de l'Éternel, parce qu'ils ont violé mon alliance et transgressé ma loi. Ils crieront vers moi, mon Dieu, nous te connaissons, nous, Israël. Israël a rejeté le bien. L'ennemi le poursuivra. Ils ont établi des rois sans mon ordre et des chefs à mon insu. Ils ont fait des idoles avec leur argent et leur or. C'est pourquoi ils seront anéantis. Et le verset 7, puisqu'ils ont semé du vent, ils moissonneront la tempête. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole et nous te demandons particulièrement, Seigneur, de toucher chacun de nos cœurs. Nous te demandons que nous puissions comprendre, Seigneur, quel est le sens de sonner de la trompette à l'heure où nous sommes aujourd'hui, afin que nous puissions être éveillés et non pas endormis. Nous prions ces choses dans le nom merveilleux de celui qui a vaincu, notre soldat en chef, notre capitaine en chef, notre colonel en chef, Jésus-Christ de Nazareth. Amen et amen. Et tout le peuple dit amen. Amen. On peut s'asseoir, frères et sœurs, chers amis. Alléluia. Gloire à Dieu. Ici, dans le passage, Osée le prophète entend le Seigneur donc lui demander de faire quelque chose. Embouche la trompette. Ça veut dire sonne de la trompette. Prends la trompette et sonne l'alarme. Pourquoi? Parce que l'ennemi s'en vient. L'ennemi fond comme un aigle. Il y a un aigle, quand il fait une piquée, je dirais, c'est à plus de 100 km à l'heure, voyez, pour évidemment prendre sa proie. Et là, ici, il y a donc cette image. L'ennemi fond comme un aigle sur la maison de l'Éternel. Et la raison, parce qu'ils ont violé mon alliance. Ils ont transgressé ma loi. Ils ont rejeté le bien. Ils ont fait des choses sans mon conseil, sans mon accord. Sonne de la trompette. Dans l'Ancien Testament, particulièrement vis-à-vis du peuple d'Israël, le Seigneur dit dans Nombre chapitre 10, l'Éternel parla à Moïse et dit, fais-toi 2 trompettes d'argent. Tu les feras d'argent battu. Elles te serviront pour la convocation de l'assemblée et pour le départ des camps. Quand on en sonnera, toute l'assemblée, et ce n'est pas un petit nombre, c'est 3 millions de personnes environ, toute l'assemblée donc se réunira auprès de toi à l'entrée de la tente d'assignation. Si l'on ne sonne que d'une trompette, les princes, les chefs des milliers d'Israël se réuniront auprès de toi. Quand vous sonnerez avec éclat, ceux qui campent à l'Orient, à l'Est, partiront. Quand vous sonnerez avec éclat pour la seconde fois, ceux qui campent au Sud partiront. On sonnera avec éclat pour leur départ. Donc les trompettes, à l'origine, étaient pour 2 choses. La convocation de l'assemblée. Autour du tabernacle de Moïse dans le désert, il y avait une assemblée, donc sous des milliers de tentes, 3 millions de personnes. C'est beaucoup de monde.
Et là, pour les rassembler, il y avait donc la trompette qui devait sonner. Il devait sonner pour la convocation de l'assemblée. Les gens devaient venir se rassembler proche du tabernacle. Et la deuxième chose, c'était lorsque le camp décampait. Lorsqu'il y avait un départ, donc pour aller ailleurs, selon l'ordre du Seigneur, il y avait sonnerie de trompette. Il y avait aussi sonnerie de trompette pour les guerres, la bataille, donc les combats, lorsqu'il y avait guerre. Par exemple, il est dit toujours dans le même passage, quand vous irez à la guerre contre l'ennemi qui vous combattra, vous sonnerez des trompettes avec éclat et vous serez présents au souvenir de l'Éternel, votre Dieu, et vous serez délivrés de vos ennemis. Hein? Et il devait aussi en sonner durant les fêtes donc d'Israël, hein, les fêtes de joie, il y avait aussi des sonneries de trompette. Donc on voit qu'il y avait toutes sortes de convocations, d'événements qui étaient donc annoncés au son de trompette, au son de trompette. Il y avait particulièrement donc une armée à l'époque de 1000 personnes par tribu. Cela veut dire qu'il y avait 12 000 soldats entraînés en Israël, donc dans le camp d'Israël. 1000 par tribu. Par exemple, il est dit dans Nombre 31, verset 6, Finesse, hein, qui portait les trompettes retentissantes. Finesse, sacrificateur de l'Éternel, portait les trompettes retentissantes. Lorsque, par exemple, un autre roi de l'Ancien Testament, le roi Abijah, a combattu contre Jéroboam, il est dit qu'il y a eu donc une sorte d'embuscade au travers de la bataille, hein, et il est dit particulièrement, ceux de Juda s'étant retournés eurent à combattre par devant et par derrière. Et ils crièrent à l'Éternel au milieu de la bataille, et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Donc, pour redonner de la force, du courage ou un rassemblement, donc pour combattre. Et là, ils ont eu la victoire. Il est dit, les hommes de Juda poussèrent un cri de guerre, et au cri de guerre des hommes de Juda, l'Éternel frappa Jéroboam et tout Israël devant Abijah et Juda. Donc nous voyons que les trompettes étaient importantes. Lorsque le juge Ehud, dans l'Ancien Testament, dans le livre des juges, il est dit, dès qu'il fut arrivé, il sonna la trompette dans la montagne d'Éphraïm. Et il dit au peuple, suivez-moi. Et nous avons entendu la trompette de Jésus qui nous a dit, suivez-moi. Alléluia. Suivez-moi. Amen. Et nous devons suivre le Seigneur dans la bataille. Gédéon, hein, vous vous rappelez l'histoire de Gédéon particulièrement, il est dit qu'il fut revêtu de l'esprit de l'Éternel. Il sonna de la trompette et Abiézer fut convoqué pour marcher à sa suite. Alléluia. Donc, les trompettes devaient sonner pour avertissement. Comme un avertissement. Et particulièrement, on sait que nous avons entendu, nous, la trompette de Dieu, le jour où nous avons été sauvés d'une manière ou d'une autre. Amen. Le Seigneur a parlé, le Seigneur a sonné de sa trompette par le Saint-Esprit. Il nous a dit, suivez-moi. Amen. Noé a aussi entendu le son de la trompette, divinement averti. Amen. Donc, par la trompette divine. Aussi, l'apôtre Pierre, il dit, je regarde comme un devoir de vous avertir continuellement. Donc, pourquoi? Parce que je sais que je quitterai cette tente subitement, tel que le Seigneur me l'a donc dit. Et particulièrement, donc, Pierre avait entendu le son de la trompette de Jésus qui lui avait dit, tu vas mourir soudainement. Et exactement, c'est arrivé comme cela. On sait particulièrement, on a vu ce matin, Siméon, qui avait été aussi divinement averti qu'il ne mourrait pas avant qu'il ait vu le salut de Dieu, particulièrement le Messie. Et il l'a vu, le jeune couple, Marie et Joseph, venir, qui portaient le Messie dans leurs bras. Amen. Et le Saint-Esprit lui a dit, c'est lui. Et à partir de là, il pouvait mourir
en paix. Il avait vu le salut de Dieu. Le salut de Dieu lui avait été présenté. Merci Seigneur. Amen. Dans d'autres passages, eh bien, les trompettes devaient sonner à des occasions festives, donc pour des fêtes particulièrement. Seulement les fils d'Aaron, sacrificateurs, sonneront des trompettes. Ce sera une loi perpétuelle pour vous et pour vos descendants. Ça veut dire c'est une ordonnance pour toujours, pour toutes les générations. Dans la parole de Dieu, les trompettes sont ordonnées de Dieu dans presque tout événement d'accomplissement surnaturel. Dans l'Apocalypse, eh bien, vous savez que nous avons les trompettes. Hein. Il y a différentes trompettes, il y a 7 trompettes donc, qui vont sonner, particulièrement donc, la première trompette, lorsqu'elle va sonner, ça dit qu'il y eut de la grêle et du feu mêlés avec du sang qui furent jetés sur la terre. Résultat de ce son de trompette, le tiers de la terre fut brûlé. Le tiers de la terre fut brûlé, et le tiers des arbres fut brûlé, et toute herbe verte fut brûlée. Fini les gazons. Fini Monsieur Vert, maillé, Monsieur Verdure, maillé. Pourquoi? Parce que la trompette a sonné. La première trompette apocalyptique. La deuxième, c'est une montagne embrasée par le feu qui a été jetée dans la mer. Qu'est-ce? Une bombe atomique? Météore, la Bible dit, c'était comme une montagne grande, embrasée par le feu, qui fut jetée dans la mer. Résultat, le tiers de la mer devint du sang. Le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient vie mourut. Et le tiers des navires périt, qui étaient sur les océans. Donc, c'est quelque chose. Et si vous regardez jusqu'aux 7 trompettes, à chaque fois, c'est un jugement terrible donc, qui arrive sur la planète Terre. Lors de l'enlèvement de l'Église, lorsque l'Église va être enlevée de la terre soudainement, il dit le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange. C'est le niveau le plus élevé des anges. Archange, archi-ange, voyez, hein, les archanges, à la voix d'un archange puissant, et au son de la trompette de Dieu. Au son de la trompette de Dieu, donc, il va y avoir quoi? Les deux choses que nous avons lues tout à l'heure pour la trompette, dans le livre des Nombres, convocation de l'assemblée. Plus que ça, deuxièmement, départ du camp. Gloire à Dieu! Convocation de l'assemblée des justes et départ du camp. Alors, instantanément. Et l'apôtre Paul, avec sa sagesse immaculée et son onction surnaturelle, va dire, si la trompette rend un son confus, hein, si c'est jazzé, ouais, qui va se mettre au combat? Il faut que ce soit un son de guerre, un son éclatant pour aller, évidemment, donc, à la bataille et à la guerre. Donc, la trompette sonne. C'est notre thème, donc, aujourd'hui. Et ça veut dire que nous devons être consacrés. Consacrés totalement au Seigneur. Jésus a dit, mes brebis entendent ma trompette. Ils entendent ma voix. Quand sa voix parle, vous le savez, et vous retenez ce qu'il vient de vous dire. Il n'y a jamais eu une époque où nous avons des échos si nombreux de toutes sortes de voix qui sont confuses, dans la confusion, certaines voix, certains sons de trompette sont hésitants, sont incertains. C'est un fouillis, c'est une salade, un mélange, une sorte de flottement, un millimélo, et la plupart sont tout embrouillés. N'oubliez pas que nous sommes au crépuscule de l'humanité. Nous sommes à la fin. Le soleil est en train de se coucher. Et les disciples d'Emmaüs ont dit, Seigneur, le jour est sur son déclin.
son déclin reste avec nous. Reste avec nous. Nous avons besoin de la présence de Jésus dans le monde dans lequel nous sommes. Mais nous avons besoin de la clarté, de la netteté, de la précision, la certitude, l'assurance, un son de trompette bien clair. Et ainsi, nous ne serons pas dans la confusion ni dans la tour de Babel. Quand ils virent l'assurance de Pierre et Jean, les hommes religieux de Jérusalem ont été étonnés. Quand ils virent leur assurance, ils les reconnurent pour être des hommes sans instruction. Sans instruction. Dans le domaine de la Bible, l'instruction ne vaut rien du tout. Que vous ayez dans l'assemblée un roi, un premier ministre ou quelqu'un qui ramasse les poubelles de la ville, c'est la même chose. C'est le même message pour toutes les catégories de personnes ici-bas sur cette terre. Et là, qu'est-ce que venaient de dire Pierre et Jean? Pierre et Jean venaient de dire, il n'y a de salut en aucun autre. Personne d'autre ne sauve que Jésus. Bouddha ne sauve pas, Mohammed ne sauve pas, aucun dieu des Indes ne sauve, ni Vishnu, ni Krishna, ni Zoroaster, ni rien, personne d'autre ne sauve. Ça veut dire que tous ceux qui ont placé leur foi dans ces dieux, ces déesses, ces personnes, sont perdus. Pierre a déclaré, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Et les hommes religieux étaient là, écoutaient Pierre et Jean, et quand ils virent l'assurance, le son de trompette était clair. Uniquement Jésus sauve. Si vous n'avez pas Jésus dans votre cœur, vous n'êtes pas sauvé. Vous pouvez l'avoir dans votre tête, ce n'est pas dans la tête qu'il faut l'avoir, parce que les démons, ils l'ont dans leur tête aussi. Il faut l'avoir dans le cœur. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, au salut. Alléluia. Merci Seigneur. Et là donc, ça a été un son de trompette très très clair. Et nous comme chrétiens, eh bien nous savons. Nous savons. Paul va dire dans sa vie passée, j'étais dans l'ignorance. Maintenant, je suis dans la connaissance. Le chrétien sait, et il n'y a que lui qui sait. Les autres ne savent pas. S'ils ne sont pas en Jésus, alors ils n'ont pas le salut. Par exemple, il est dit dans la Bible, si nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Savons que nous l'avons connu. Il est dit, si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. Quiconque pêche transgresse la loi de Dieu. Et le péché, c'est quoi? C'est la transgression de la parole de Dieu. Or, vous le savez, qu'est-ce qu'on sait? Que Jésus a paru pour ôter les péchés. Et il n'y a point en lui de péché. Nous savons cela. Nous savons aussi que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Nous savons, c'est certain. Alléluia. Par exemple, à un autre endroit, dans la première épître de Jean, il est déclaré, nous savons que quiconque est né de Dieu ne vit plus dans le péché. Nous savons que nous sommes de Dieu et nous savons que le monde entier est sous la puissance du diable. Nous le savons. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, dans son Fils Jésus-Christ. Alléluia. Nous savons. Alléluia. Gloire au Seigneur. Paul va dire dans ses épîtres, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Est-ce que vous ne savez pas? Souvent il va répéter, savez-vous pas que votre corps est l'habitation de Dieu en esprit, que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Il va dire, ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne faites pas d'erreur, ne vous y trompez pas.
Ne vous laissez pas, je dirais, aller vers une tolérance, un élargissement de la parole de Dieu. Le sentier est étroit, gardons-le étroit. Ne passons pas au sentier large. Ne vous y trompez pas, ni les impudiques sexuels, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni ceux qui aiment l'argent, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. C'est ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés. Vous avez été purifiés, lavés par le sang de Jésus. Ne vous y trompez pas. Nous savons, le son de la trompette est clair. Très clair. Ne vous y trompez pas. Pourquoi Paul a-t-il dit, ne vous y trompez pas? Parce qu'on pourrait se tromper. On pourrait, je dirais, devenir élastique dans notre doctrine. On ne peut pas faire ça. Ne vous y trompez pas. On sait, on sait, l'aveugle, à qui on a posé la question, celui qui était né aveugle de naissance. Hey, c'est qui t'a guéri, puis ainsi de suite, puis où l'est passé, puis il dit, je ne peux pas répondre à vos questions, mais je sais une chose. J'étais un aveugle et maintenant je vois. Alléluia. N'essayez pas de répondre à toutes les questions des païens, mais vous savez une chose, c'est que vous étiez perdu et que maintenant vous êtes sauvés. Vous étiez aveugle, maintenant vous voyez, vous comprenez. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Souvent Jésus va dire, n'avez-vous pas lu? N'avez-vous pas lu? Et particulièrement, donc on voit qu'aujourd'hui nous vivons dans un monde déchiré. Une époque qui prennent le blanc pour noir et qui disent que le noir c'est blanc, voyez, ainsi de suite. Ils mélangent toutes choses. Hein. On sait particulièrement que le monde est divisé dans leurs pensées, tout autour de nous. Pendant des années, le Vietnam a été divisé, nord-sud. Aujourd'hui, la Corée, le même pays, la Corée du Nord et la Corée du Sud sont totalement divisés. Ils parlent le même langage, mais ils sont totalement ennemis. Hein. On a les pays de l'Est contre les pays de l'Ouest. Aujourd'hui, on voit qu'il y a cette bataille contre les Palestiniens et Israël. C'est une guerre, littéralement, le monde est divisé. Et au travers de la terre, il y a ceux qui prennent pour Israël et ceux qui prennent pour les Palestiniens. Nous, comme chrétiens, nous devons absolument prendre position pour Israël. Parce que ce livre est israélite. C'est ce livre israélite et juif qui m'a sauvé, qui m'a fait passer de l'enfer au ciel. Hallelujah. Jésus a dit, le salut vient des Juifs. Merci Seigneur pour les Juifs. Hallelujah. Et je bénis le Seigneur parce que ceux qui béniront Israël seront bénis. Ceux qui maudiront Israël seront maudits. Et Dieu ne peut pas aller contre sa parole. Ça ne veut pas dire qu'ils sont des anges. Voyez, absolument pas. Mais Dieu a un plan avec eux et nous devons quand même prendre position, je dirais, pour Israël. Nous vivons une époque de confusion. De confusion. Voyez, pourquoi? Simplement parce que derrière le rideau de la scène mondiale, il y a quelqu'un qui tire les ficelles. Satan. Et il pose toujours sa vieille question depuis la Genèse. Dieu a-t-il réellement dit? Il met en doute la pensée de Dieu, la parole de Dieu, la vérité de Dieu, parce que c'est un méchant, c'est un malicieux, c'est un menteur, comme a dit le Seigneur Jésus-Christ dans l'évangile de Jean. Et là, particulièrement, partout où je vais, eh bien, j'entends la confusion donc des hommes en tout lieu. Nous vivons dans Babel, nous sommes revenus à Babel, voyez, la confusion. Par exemple, on sait qu'on parle des banques aujourd'hui, de la monnaie, eh bien, on parle de la dévaluation totale donc du monde des banques et déjà, on parle du jour où le dollar est mort, va mourir, pas tout à fait encore, mais il est en train d'expirer, voyez. Même malgré cela, confusion, parce qu'il y a des paradis fiscaux. On peut cacher de l'argent quelque part, dans quelques îles, en Suisse ou au Luxembourg, ainsi de suite, voyez. Donc, c'est une confusion, Hein? On devrait acheter de l'or, certains disent. D'autres disent, non, ça devrait être interdit. Hein? Oui, la confusion. Du côté militaire, c'est pas mieux. Il y a un désaccord partout. Hein? L'un va dire, il faut que nos nations s'arment plus fortement. Hein? L'autre va dire, non, désarmez-vous, hein, par crainte d'être annihilé par quelqu'un qui enverra une bombe atomique. Ouais, donc,
C'est tout à l'envers. Les uns disent une chose, les autres disent autre chose. Alors on vous tire par l'oreille à droite, on vous tire par l'oreille à gauche, et vous êtes là à qui croire, voyez. Alors que nous avons, nous, la parole de Dieu. Amen. Hallelujah. Nous savons. Nous sommes dans la certitude. Nous ne sommes plus dans les marécages du monde. Nous sommes établis, nos 2 pieds, fermement sur le rocher des siècles. Alléluia. Gloire au Seigneur. Dans le monde social, qu'est-ce qu'on dit? Dans le monde social, on dit, il faut combattre la drogue. Un autre va dire, non, on la légalise. C'est déjà fait ici dans ce pays, voyez. Il faut la légaliser. C'est la confusion, c'est le fouillis. Hein? Mort assistée. Ah non, on ne peut pas mettre une injection, on peut mettre une balle dans la tête d'un vieillard, voyez. Et d'autres disent, oui, par amour, il faut leur donner la piqûre. Et ils vont descendre en enfer plus tranquillement. C'est ça qui arrive. Mais c'est une confusion, c'est une salade. C'est une vraie soupe, une tour de Babel. Qu'est-ce que Dieu a dit à Babel? Confondons leur langage. Confondons leur langage. Aujourd'hui, nous vivons un langage de confusion. Nous sommes de nouveau rendus à ce point-là. Se pourrait-il que ce soit le Seigneur lui-même qui permette cela, à cause de l'endurcissement du cœur humain, à cause du péché. Dans le monde économique, dans le monde national, dans le monde international, c'est une vraie confusion. Une confusion. Nous avons la Bible. Et la Bible dit, c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier, va dire l'apôtre Paul. Merci. C'est une certitude, c'est une chose certaine. Alléluia. Gloire à Dieu. Il est temps que l'Église de Jésus-Christ élève une bannière. Il est temps qu'elle prenne la trompette, qu'elle sonne le chauffard. Alléluia. Que nous puissions être éveillés. Alléluia. Il faut que la trompette claironne. Il faut appuyer, je dirais, une certaine note sûre et certaine. C'est le temps que dans l'Église, les jeunes et les vieux, plus âgés, élèvent leur voix à cause des problèmes nationaux, internationaux et surtout spirituels qui sont en jeu. En bouche la trompette, va dire Dieu au prophète Osée. Dans Ésaïe 58, il redit la même chose. Ésaïe, en bouche la trompette, sonne de la trompette, crie à plein gosier, ne te retiens pas, élève ta voix comme une trompette, annonce, déclare, clame la vérité. Alléluia. À Corinthe, Paul avait envie un peu de se décourager parce qu'elle subissait des persécutions vis-à-vis de l'Évangile. Et là, particulièrement, le Seigneur a dû lui parler. Le Seigneur est venu une certaine nuit et le Seigneur lui a déclaré des choses qui l'ont relevé et qui l'ont remis sur les rails, littéralement. Il est dit, le Seigneur dit à Paul, dans une vision pendant la nuit, qu'est-ce qu'il lui a dit? Le Seigneur lui a dit, Paul, ne crains pas, mais parle et ne te tais pas, parce que je suis avec toi et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, parce que j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Alléluia. Gloire à Dieu. Il a été reboosté, alléluia, complètement par cette vision qui l'a encouragé à continuer le travail malgré les persécutions qu'il subissait à Corinthe. Il a planté le drapeau de l'Évangile dans une ville corrompue, à Corinthe, et nous avons aujourd'hui 2 belles épîtres, aux Corinthiens la première et la deuxième. Merci Seigneur, alléluia. Il faut bien reconnaître différents sons. Différents sons, voyez, des sons de trompette. Il y a des sons de trompette stridents, il y a des sons de trompette plus bas, il y en a qui sont avec éclat. Je me rappelle, dans la marine, nous-mêmes, ce n'était pas des trompettes, c'était des sifflets, voyez.
à cause des bruits des navires, tout ça. Donc c'est un sifflet, c'est un son aigu qui sort, je dirais, au-delà de tous les bruits ambiants. Et lorsque un capitaine, par exemple, montait la coupée pour monter à bord, tout ça, en haut, donc il y a un jeune soldat, un jeune marin, et là il a un sifflet, et il siffle particulièrement, et là, au travers du sifflet, nous qui étions en train de travailler quelque part, sur le navire, on entendait, on savait qu'il y avait un officier qui est en train de monter la coupée. Parce qu'il y avait un son particulier, et dans la marine, donc on apprend les différents sons, justement, des sifflets, pour reconnaître, évidemment, l'événement. À l'armée, évidemment aussi, ce sont des sonneries, l'armée de terre. Hein. Et quand Dieu a commandé particulièrement à Moïse de souffler dans ses trompettes, de sonner les trompettes, certains ont estimé particulièrement que le peuple d'Israël était jusqu'à 3 500 000 personnes qui sont sorties d'Égypte. On comprend pourquoi Pharaon a perdu toute cette main-d'œuvre. Quand un pays perd, je dirais, ses travailleurs, 3,5 millions environ de travailleurs, vous voyez, qui va construire les palais, les pyramides, tout ça, hein? C'était eux, les esclaves, à coups de fouet. Hein? Ils avaient la vie dure et Dieu les a délivrés. Donc, environ 3 millions. Ils ont quitté l'Égypte et ils ont commencé leur marche dans le désert. J'aimerais que vous puissiez comprendre, voir un peu comment la sortie s'est faite. Quelles étaient les logistiques? Eh bien, cela demandait environ un sentier, une route, un chemin de 5 kilomètres de large. 5 kilomètres de large. Et des gens qui sortent d'Égypte sur 5 kilomètres de large. Et en rangée, environ de 5000 personnes qui marchent de l'avant, côte à côte, sur 5 kilomètres de large. S'ils voulaient traverser, évidemment, donc, quitter l'Égypte, s'en aller en une seule nuit, c'était la manière de faire. Maintenant, plus tard, ils ont campé dans le désert. Comment était ce campement? Est-ce que c'était sur 500 mètres? Vous voyez, non. Quand vous avez tant de personnes, le campement environ était de 40 kilomètres de long. 40 kilomètres de long et 40 kilomètres de large. 3 millions de personnes qui campaient. Hein. Donc Dieu a dit à Moïse, quand tu sonneras de la trompette, à ce moment-là, que le côté qui se trouve à l'est se lève. Et quand tu le répéteras ce son la deuxième fois, ce sera le côté sud qui va bouger. C'est ça que le Seigneur disait dans le livre des Nombres au chapitre 10. Et les Israélites reconnaissaient très bien, avec exactitude, chaque différent son de chauffard, de trompette. Et les trompettes de Nombres, chapitre 10, eh bien, donnaient un son positif aussi de mise au combat pour partir en guerre contre un ennemi qui les attaquait. Et c'est là que nos ministres de l'Évangile, nos chrétiens, nous prenons nos leçons, notre enseignement et notre instruction. C'est un exemple pour l'Église. La Bible dit que ces choses ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. N'oubliez pas qu'aucune tentation, épreuve, vous est survenue qui ne soit pas humaine. Elles sont toutes humaines. Mais Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces. Dans le monde religieux d'aujourd'hui, eh bien, notre angoisse, notre crainte, notre anxiété devrait être engloutie, éteinte, avalée par simplement un coup de trompette victorieux. Une parole de Dieu victorieuse, voyez, un son strident, éclatant. Et je vais vous en donner un, son de trompette, que l'on trouve dans Ésaïe chapitre 8, verset 11. Ainsi m'a parlé l'Éternel quand sa main m'a saisi et qu'il m'a averti.
de ne pas marcher dans la voie de ce peuple. Ésaïe 8, 11. Il m'a averti de ne pas marcher dans la voie de ce peuple. Verset 12. N'appelez pas conjuration tout ce que ce peuple appelle conjuration. Ne craignez pas ce qu'il craint. Vous savez, ne soyez pas comme les païens. Ne craignez pas ce qu'il craint et ne soyez pas effrayés. C'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier. C'est lui que vous devez craindre et redouter. Donc, nous avons un son de trompette clair dans Ésaïe 8, c'est de ne pas marcher comme ce peuple marche, ne pas avoir les sentiments que ce peuple a. Nous nous sommes tellement rivés à la télévision et en train d'écouter, ah, il va arriver ça, etc. Voyez. Mais on n'est pas plugué à la vision, la Bible. Voyez. Et là, ça va vous donner un autre son de clairon. La parole de Dieu va vous rassurer. Le Seigneur a répété cela. Hein, on a Ésaïe chapitre 8 où le Seigneur va dire ne craignez pas ce que les païens craignent. Mais dans Matthieu, dans le Nouveau Testament, le Seigneur va répéter. C'est pourquoi je vous dis ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. Une dame l'autre jour m'a dit, pasteur, il commence à reparler tout ça, que ça serait bon d'emmagasiner de la nourriture chez nous parce qu'on pourrait avoir des... Laissez faire, ma soeur, toutes ces affaires-là. Ne vous en occupez pas, Dieu va prendre soin. Si je l'ai dit, si Dieu a nourri pendant 40 ans son peuple dans le désert, il est capable de vous nourrir aussi. Et vous êtes une seule personne. Il a nourri 3 millions de personnes pendant 40 ans dans le désert. Il est capable. Ne vous en faites pas. Ou bien vous croyez, ou bien vous ne croyez pas. Il dit merci, pasteur. Gloire à Dieu, c'est ça. C'est ça. Le Seigneur le dit, ou bien on le croit. Ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. Hein? Il répète, pourquoi vous inquiétez au sujet des vêtements? Hein? Il répète, ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Les païens les recherchent. Mais aujourd'hui, le monde chrétien est devenu tellement païen et les païens sont devenus tellement chrétiens qu'on ne sait plus où on en est. Tout est mélangé. Tout est mélangé. Voyez. Donc, attention, hein, aujourd'hui, ceux qui invoquent la tolérance, faites attention. Attention. Voyez, beaucoup de prédicateurs aujourd'hui ne sonnent plus la trompette. Ils ne sonnent plus la trompette. Voyez. Et... parce qu'il dit on ne peut pas tout dire, parce que ça pourrait diviser les chrétiens, on pourrait perdre des dîmes, il y a des gens qui pourraient être offensés. Tout ça, c'est l'œuvre de la psychologie qui est entrée dans l'Église. Et il y a des pasteurs qui tremblent pour leur petit salaire, pour tout ça. Vous voyez? Ils ne sont plus les trompettes de Dieu qui devraient être en avant et annoncer le véritable message de l'Évangile. La Bible dit d'une autre manière, encore plus crue, ce sont des chiens muet, incapable d'aboyer. Le danger vient, ils disent rien. Et ça, c'est terrible, voyez. Donc, on a besoin d'entendre, voyez, le son de la trompette. Nous sommes dans la certitude. La Bible dit, c'est le père de Jean-Baptiste qui a dit que maintenant que le soleil d'en haut nous a visités, eh bien, nous pouvons servir Dieu sans crainte. Sans crainte. En marchant devant lui dans la sainteté tous les jours de notre vie. Si vous faites ça, vous serez sans crainte. Sans crainte. L'apôtre Pierre, qui parle à la fin de son épître, la première, parce que les chrétiens vivaient un temps de persécution, et il dit la grâce. Vous savez la grâce à laquelle vous êtes attachés? Votre salut, Jésus, l'œuvre de la croix. La grâce à laquelle vous êtes attachés, c'est la véritable. C'est la véritable. Vous êtes dans le vrai. C'est merveilleux ce petit bout de phrase. On va le lire, on va le relire. 1 Pierre chapitre 5. 1 Pierre chapitre 5. « 1 Pierre chapitre 5, verset 12. 5, 12. Pierre va finir son épître en disant, c'est par Sylvain, qui est à mes yeux un frère fidèle, que je vous écris ce peu de mots.
Ça veut dire que c'est une lettre dictée. Et c'est Sylvain qui l'a écrite. La lettre de Pierre. Il dit, c'est par Sylvain, qui est à mes yeux un frère fidèle, que je vous écris ce peu de mots pour vous exhorter et pour vous attester que la grâce de Dieu à laquelle vous êtes attachés est la véritable. Vous êtes dans le vrai. Vous êtes dans la certitude. Ce n'est pas une erreur que vous avez faite en devenant chrétien. Hein, vous êtes dans le véritable. Restez là, hein, et ça va vous mener jusqu'aux portes du ciel. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Le servir sans crainte. Servir sans crainte. Vous savez que le monde dans lequel nous sommes a vécu, il n'y a pas très longtemps, le siècle passé, 2 guerres mondiales. Mondiales. C'est la première fois que c'est arrivé dans toute l'humanité. 2 guerres mondiales. Le nazisme. Si vous étiez arrivé à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, en 1945, à Berlin, en Allemagne, 90% de la capitale était en ruine totale. Les bâtiments écrasés au sol. À Stuttgart, il y avait 70% de la ville en ruine. À Essen, un homme a déclaré « Si je transporte chaque jour 30 tonnes de décombres, de débris, de déchets, de gravats, il me faudra 30 ans pour nettoyer. » Le nazisme n'est pas arrivé par hasard. Ce n'est pas juste comme ça. Hitler, ainsi de suite. Les camps de concentration, hein, et brûlé donc 6 millions de juifs. Les tués. Ce n'est pas arrivé par hasard. Ça a été le fruit d'une racine. Il y a eu quelque part une racine très mauvaise, très mauvaise. La destruction qui a marqué cette partie de l'histoire de l'humanité derrière nous venait vraiment d'une racine méchante, mauvaise, de rébellion, qui a créé en Europe la division et la damnation. Le nazisme avait commencé un siècle auparavant, avec les discours de Hegel. H-E-G-E-L, Hegel. La pensée de Hegel, la philosophie de Hegel, les dialectiques de Hegel. Ensuite, il y a eu Emmanuel Kant, K-A-N-T, qui l'a suivi avec une éloquence très subtile, une brillance, c'était un très beau parleur, un discoureur. Puis ensuite est arrivé Nietzsche, N-I-E-T-Z-C-H-E. Lui, Nietzsche, était encore bien plus amer. Lui, il a dit comme Satan, je ferai ceci, je ferai cela, je monterai, je serai plus haut que le trône de Dieu, dans Ésaïe 14, rappelez-vous, voyez. Et cela, pour Nietzsche, ses écrits ont tellement, je dirais, été dominés par cette pensée diabolique qu'un jour, il a écrit lui-même « J'écrirai des blasphèmes sur tous les murs. » J'écrirai des blasphèmes sur tous les murs. Et ensuite est arrivé le nazisme. Et quand le nazisme est arrivé et qu'il a ensuite été achevé, fini, terminé, vous ne pouviez même pas trouver des murs pour écrire des blasphèmes. Tout avait été détruit à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Dieu a dit, je détruirai la sagesse des sages, qui sont fous. Où est le scribe, où est le sage, où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse des hommes? Car puisque le monde, avec sa sagesse à lui, n'a pas connu Dieu, il a plu à Dieu de sauver ceux qui croient par la folie de la prédication de la croix. Alléluia. Aujourd'hui, les gens, ils ne veulent pas une théologie intellectuelle, d'intellectualisme, de philosophie, voyez. Ils veulent la simplicité de la croix,
de Jésus-Christ, rendue réelle et vivante par le Saint-Esprit. Actuellement, il y a un réveil parmi les islamistes. Il y a un réveil parmi les mahométans qui viennent à Jésus-Christ par dizaines et par centaines. On n'en parlera jamais. Vous n'entendrez jamais cela aux nouvelles du soir. Mais c'est en train d'arriver parce que Dieu a dit que l'Évangile sera prêché à toutes les nations. En Allemagne, les gens ont vu que les intellectuels pouvaient réduire leur pays à des ruines. À des ruines. Nous avons un message très clair, un message certain. Si la trompette a un son confus, qui va se préparer au combat? Il faut que le son soit clair, net, bien compris. Et pour sonner, je dirais un son de trompette clair, il faut d'abord l'obtenir, l'avoir, l'apprendre, le reconnaître. Comment? À partir de la connaissance de la parole de Dieu. Connaître les Écritures. Souvent, les Juifs sont venus, les pharisiens vers Jésus en posant des questions. Jésus répondait à leurs questions en leur posant d'autres questions. N'avez-vous pas lu? Le fils de David, de qui était le fils? On ne peut plus répondre. Quand ils virent l'assurance de Pierre et de Jean dans Actes des Apôtres, ils ont été bouleversés. Cette assurance, ce son de trompette, provient d'une connaissance aiguë, certaine, de la parole de Dieu. Nous devons bien connaître les Écritures. Cette connaissance est rendue réelle par le Saint-Esprit. Et ça dépasse de loin toute autre connaissance, toute autre philosophie. J'ai caché ces choses, a dit Jésus, aux sages, aux intelligents de ce monde. Je les ai révélées, notez le mot qu'il a employé. Je les ai révélées aux enfants. Quand nous sommes venus à la croix du Calvaire et que le salut nous a été révélé, c'est une révélation. Nous étions comme des enfants, on a cru simplement à ce que la parole déclarait. Et cela nous a sauvés. Alléluia. Merci Seigneur. Cette parole, eh bien, au commencement, elle était une puissance de création. Le fiat de Dieu. Et Dieu dit, monde a été créé. Est-elle puissante, cette parole? Certainement. Très puissante. Aujourd'hui, elle est encore une puissance de recréation dans les cœurs pour les sauver. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Dieu nous a recréés de l'intérieur. C'est puissant. Personne n'aurait été capable. Aucune thérapie, aucune psychologie, aucun cours, aucune science. C'est un miracle de Dieu. Un miracle du Seigneur. Hallelujah. À ce moment-là, la parole était une puissance de transformation. Elle l'est encore maintenant. La parole a été rendue réelle par Jésus-Christ. Jésus s'est incarné. Il est la parole de Dieu. Et la parole a été faite chair. C'était la parole de Dieu. Pas étonnant que lorsqu'il arrivait devant un tombeau, celui de Lazare, Lazare sort, pof, le mort est sorti. Tempête, tais-toi, pouf, le vent se calme. C'est la parole. Jésus était la parole en chair. Alléluia. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nicodème est arrivé, un homme religieux. Il a vu les miracles en ville, les paralytiques, les boiteux. Il a vu Jésus parler, Jésus toucher les malades. Il a pris rendez-vous en pleine nuit, quelque part au travers des rues de Jérusalem. Et cet homme instruit, religieux, lui a dit, je sais que tu es un
enseignant, un docteur venant de Dieu, car personne ne peut faire ce que tu fais. Les miracles que tu fais, personne. Et Jésus lui a révélé, lui a ouvert la vérité. Il faut que tu naisses de nouveau, Nicodème, pour aller au ciel. L'observation de la loi ne peut pas te sauver. Il faut que tu naisses de nouveau. Philippe est à la Samarie. Qu'a-t-il prêché? La Bible dit qu'il y prêcha Christ. Il y prêcha la parole de Dieu. C'est la parole, c'est la puissance du calvaire qui sauve. J'ai vu au travers de mes missions, au travers de l'Afrique, au travers des îles lointaines, lorsque je prêchais la croix de Jésus-Christ, le calvaire, les clous, le sang qui a coulé, les gens étaient attentifs. Ceux qui pour la première fois écoutaient la parole de Dieu. Nous étions dans une petite île du Pacifique Sud un soir, et durant la nuit, il y avait toute une rangée de drogués, de jeunes gens qui étaient là, assis. Nous ne le savions pas la nuit. Ils écoutaient attentivement la prédication qui était en train d'être faite dans cette île-là. Plusieurs sont venus à Jésus-Christ. J'ai prêché la croix. Chaque fois que je prêche le calvaire, que la croix, le sang de Jésus, il y a une puissance qui est dégagée. Il y a quelque chose qui est là dans la croix du calvaire. Aujourd'hui dans l'Église, ce n'est pas ce message qu'on entend. On veut être heureux sur la terre. On veut avoir de l'argent sur la terre. Alors, Dieu leur permet de leur envoyer des prédicateurs selon leurs désirs. Ils se donneront une foule d'enseignants selon leurs désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. Des fables. Chers amis, nous avons besoin de miracles. On a besoin de la puissance de la parole de Dieu. La trompette doit sonner un son sûr et certain, reconnaissable, précis et clair, que seul Jésus-Christ est le Sauveur, que lui seul est capable de guérir n'importe quel cas, que lui seul peut baptiser dans le Saint-Esprit. Lui seul va revenir soudainement avec puissance, avec les anges de sa gloire. C'est lui qui te pardonne, c'est lui qui te libère, c'est lui qui te redonne la force, c'est lui qui te donne de la bénédiction durant ta vieillesse. La parole de Dieu déclare cela, lui. Et où ça commence? À la croix. Ça commence à la croix. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Pour ceux qui... Ils ne veulent pas entendre ça aujourd'hui dans les églises. Pourquoi? Parce qu'ils sont perdus. Ils ne sont même pas sauvés. Quelqu'un de sauvé, il aime entendre parler de la prédication de la croix. La prédication de la croix, c'est la prédication de la vie crucifiée. La vie sanctifiée. La vie mise à part pour le Seigneur. Alléluia. Et je dirais que nos dirigeants modernes, religieux aujourd'hui, eh bien, la mentionnent quasiment jamais. La croix, le calvaire, ils n'en parlent jamais et ils ne démontrent jamais la puissance du calvaire. Détourneront l'oreille de la vérité, se tourneront vers des fables. J'aimerais vous rappeler que le ciel et l'enfer sont des lieux très, très réels. Il y a des gens qui sont allés dans des églises pendant 10 ans, n'ont jamais entendu parler une seule prédication sur l'enfer. Jamais. Ça pourrait offenser quelqu'un. Alors on leur dit des demi-vérités. Ou on dit que cela, ou c'est bien beau, mais c'est des mythes, c'est des belles histoires. C'est une parabole. L'histoire de Lazare et du mauvais riche. Jamais cette histoire est une parabole. Parce que Jésus n'aurait jamais donné un nom spécifique si ce n'était pas quelqu'un de réel. Par exemple, quand il dit des paraboles, il dit un vigneron, un maître de champ, un homme, un serviteur. Il ne donne pas de nom. C'est des paraboles. Mais là, dans Luc chapitre 16, il va dire un homme est mort. Il s'appelait Lazare. Et un riche est mort aussi. L'un est allé au ciel, l'autre est descendu en enfer. C'est Jésus qui en parle. Si le grain de blé ne tombe pas en terre et ne meurt pas, il ne porte pas de fruits. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Ça, c'est l'Évangile. Ça, c'est l'Évangile. L'Évangile, c'est perdre afin de gagner. Celui qui gardera pour lui sa propre vie, la perdra. Celui qui la perdra pour moi, pour l'Évangile, la retrouvera.
Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Mais aujourd'hui, la religion du jour, la religion d'actualité, l'Église d'aujourd'hui, comme on le dit souvent, c'est 1 pour Dieu, 10 pour moi. Et pourtant, cette Bible, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que nous avons été rapprochés de Dieu par le sang. Nous avons la rédemption par le sang. Nous avons été réconciliés avec Dieu par la croix. La Bible nous dit que le triomphe de la croix a été sur les démons qui ont été vaincus à la croix. Alléluia. Et c'est l'apôtre Jean qui termine son évangile d'une façon inimaginable parce qu'on dirait qu'il manque de souffle, parce que c'est trop grand pour lui. Comment Jean termine-t-il son évangile merveilleux? Il dit, Jésus a fait beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pût contenir les livres qu'on écrirait. Paf! Évangile de Jean terminé. Imaginez tout ce que Jésus a fait. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous devons aussi rester fidèles au message de la guérison. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils imposeront les mains aux malades. Les malades seront guéris. Le Seigneur travaillait avec ses disciples, les apôtres, et il confirmait sa parole par les signes qui suivaient. Les premiers disciples de Jésus priaient, Seigneur, étends ta main pour qu'il se fasse des miracles. Pour qu'il se fasse des miracles. Des choses que l'homme ne peut pas faire, mais que toi, tu es capable d'accomplir. Le baptême dans le Saint-Esprit, très important. Vous recevrez de la puissance quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Voilà ce que Jésus a dit. Alors, plusieurs sont incertains par rapport aux langues. Voyez, les déclarations du Saint-Esprit. À la Pentecôte, ils commencèrent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Pourquoi un homme voudrait-il avoir le Saint-Esprit à l'intérieur et ne voudrait pas le laisser sortir à l'extérieur? Le baptême dans le Saint-Esprit, c'est comme enlever un bouchon d'une bouteille de champagne. Pouf! Les langues sortent avec joie, avec liberté. Vous vous écoutez parler pour la première fois dans ce langage céleste. C'est vous qui le dites, mais ce langage provient de Dieu, du Saint-Esprit qui est en vous. C'est formidable, vous recevrez de la puissance. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. En esprit, avec le Saint-Esprit, il dit des mystères. Alléluia, gloire au Seigneur. Depuis 50 ans, je dis des mystères. Alors, gloire au Seigneur. Je ne sais pas ce que je dis et je suis béni de ne pas savoir ce que je dis. Alléluia! Gloire au Seigneur. C'est une communion avec Dieu. Alléluia. Une communion avec le Seigneur. Et aussi le retour de Jésus. Le retour de Jésus, évidemment. Ce n'est pas le temps de se retirer. Ce n'est pas le temps de reculer dans une incertitude confuse. Non, il faut sonner la trompette. Jésus revient. Autour de la terre, des millions de chrétiens attendent Jésus d'un instant à l'autre. Alors, ça peut arriver même avant la fin que j'ai tourné la page de ma prédication. Ça peut arriver n'importe quand. N'importe quand. Alors, Paul l'attendait à son époque. L'Église primitive attendait Jésus aussi. Et nous attendons encore l'espérance bénie, la glorieuse apparition du Seigneur Jésus-Christ. Notre frère Daniel, tout à l'heure, l'a déclaré. Jésus a dit, je reviendrai. Je reviendrai. Alléluia. Il va revenir. Amen. Il avait dit qu'il ressusciterait. Est-il ressuscité? Oh oui. Il a dit qu'il allait revenir. Va-t-il revenir? Amen. Baissons nos têtes et prions le Seigneur. Seigneur, nous voulons t'adorer. Seigneur, nous voulons te bénir. Tu es un Dieu formidable, glorieux, vivant, puissant. Alléluia, nous te bénissons, Seigneur. Fais de nous des sons de trompette, Seigneur. Fais de nous des trompettes, afin que nous puissions avertir autour de nous, Seigneur, car nous sommes bénéficiaires, Seigneur, d'une grâce inimaginable. Nous sommes dans la véritable. Merci. Merci, Seigneur. Comment te dire, Seigneur Jésus, notre appréciation, notre reconnaissance pour tout ce que tu as fait pour nous, Seigneur. Et nous connaissons toutes ces choses. Tu nous les as révélées par le Saint-Esprit.
Nous sommes un peuple béni. Merci pour mes frères et mes sœurs qui dans le monde entier t'attendent, Seigneur, d'un instant à l'autre. Nous ne savons pas quand, Seigneur. Ce n'est pas l'Antichrist que nous voulons voir avec son petit bout de nez, Seigneur. Nous voulons voir le Christ avec gloire, avec puissance, revenir chercher son Église. Soudainement, ce sera le rassemblement, Seigneur, et nous quitterons le camp de la terre pour aller, Seigneur, dans notre nouveau camp, là-haut dans le ciel. À toi la gloire, à toi la victoire. Merci Jésus, amen et amen. Et tout le peuple dit amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Vive la trompette. Amen. Pour écouter plus de conférences de prédication et d'études bibliques qui ne sont pas disponibles sur YouTube, rendez-vous sur notre site rbmif.org et vous allez accéder à notre menu messages, vidéos, prédication et vous aurez ainsi accès aux messages censurés. Que Dieu vous bénisse.